Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles énergies pour ce vendredi 27 novembre. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue, en tout cas merci d'être fidèles à ma chaîne et bienvenue pour les nouveaux abonnés. Donc je vous retrouve aujourd'hui voilà, pour ces énergies de ce vendredi avec l'oracle G. Allez, c'est parti pour ce tirage des énergies de ce vendredi. Allez. Alors, des nouvelles, des bonnes nouvelles à mon avis. Hein. Vous attendez peut-être des nouvelles. En tout cas, on parle de nouvelles, peut-être que vous allez fêter, hein, ou peut-être des nouvelles de quelqu'un qui est dans votre cœur, mais qui n'est pas près de vous, tout simplement aussi. Hein. Ou des bonnes nouvelles, en tout cas dans le couple. Hein. Et de bons dialogues aussi, ça peut être aussi de bons dialogues. L'épanouissement du couple aussi, hein. Si on est dans le domaine, bien sûr, de couple. Allez. Donc, ces petits messages qui tombent comme ça que je vous fais passer. Allez, les énergies, donc, pour ce vendredi 27 novembre. Alors, on me parle de démarches pour moi. Pour moi, ce sont des bonnes démarches, puisque on voit que si vous avez entrepris des démarches, alors ça peut être des papiers aussi hein, qu'on est entrepris. Hein. Cette carte, ça peut aussi être des papiers, ça peut être des contrats, ça peut être aussi dû à une administration, en tout cas, ou à des démarches, bien sûr, administratives. Hein. Donc on voit quand même, on voit qu'il y a de l'aide, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu pour vous. Voilà, moi ça me parle de travail aussi, donc pour moi ça peut être un contrat, un nouveau contrat de travail qui arrive comme ça, comme un cadeau. Ça peut être des démarches aussi qu'on ait entrepris, de signature de papier, peut-être pour avoir de l'aide aussi dans votre milieu professionnel, tout simplement. En tout cas, ça parle de démarches administratives, toutes sortes de démarches, hein, toutes sortes de démarches, mais aussi, ça peut être aussi tout simplement des papiers, des signatures aussi. Hein, voilà. Allez, on va aller voir un peu ce que nous... Allez. Hop. Allez, on va déjà découvrir ensemble la première carte du jeu. Alors, la carte du jeu, bah, en fait, c'est peut-être parce que vous avez peut-être besoin en ce moment de vous évader. Alors, cette carte de coquillage, c'est aussi le besoin d'évasion. Peut-être que émotionnellement, on va dire que vous avez peut-être, vous désirez un peu le besoin, vous avez peut-être le besoin de vous évader actuellement, parce que peut-être que vous recevez de la pression psychologique, psychisme. On voit que c'est votre psychisme qui a besoin de se reposer, ou de vacances tout simplement. Vous pensez peut-être que certains vont prendre des vacances, pourquoi pas, hein, on approche de Noël, peut-être que certains vont partir en vacances. Sinon, elle peut se référer aussi à besoin d'évasion, tout simplement, sous toutes ses formes que ce soit. Voilà, donc, voilà, ça peut parler de cela aussi, hein, de vacances, voilà. Donc, ça me parle du monsieur, hein, donc du consultant, ou de la consultante, ou du mari de la consultante. Puisque ça peut être l'homme aussi qui est dans la vie de la consultante, tout simplement. Sinon, on parlera... Ah ben, on peut parler d'un couple ici, hein, on peut parler d'un couple qui actuellement ont besoin de s'évader, ils ont besoin de s'évader
Sinon, on pourra parler que peut-être prochainement, voilà, il y a peut-être un départ. Un départ, alors le départ, ça peut être un voyage, ça peut être des vacances, tout simplement. Alors, ça peut me parler aussi ici de renouveau hein, dans ce couple. Et puis, ça me parle aussi peut-être pour besoin de partir, besoin de s'évader pour essayer de retrouver un certain équilibre avec cette carte qui est la justice, mais qui n'est pas forcément que la justice, ça peut être aussi des papiers, hein, des papiers à signer, aspect avec les signatures, peut-être un contrat aussi, peut-être un contrat aussi qui arrive pour vous. En tout cas, ça me parle d'évasion, mais ça me parle aussi de déplacement de départ aussi. Ça peut être un départ à l'étranger aussi, hein, voilà. C'est en tout cas pour moi, si on est dans le domaine professionnel, voilà, c'est aussi de quelque chose qui va rééquilibrer. Quelque chose qui va rééquilibrer. Euh, Si vous devez, par exemple, vous engager quelque part professionnellement, on voit que cet engagement va vous redonner de la stabilité aussi, hein. Donc ça peut être aussi un nouveau départ aussi pour certains à l'étranger aussi. Donc on a quand même la carte du printemps qui est quand même un redémarrage. Ça peut être de renouveau pour vous aussi, hein. Le fait peut-être de partir aussi, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir. Voilà, pourquoi pas, hein. En fait, cette carte, donc, ce sont des bonnes nouvelles en tout cas hein, qui arrivent pour vous. Donc, c'est aussi un bel événement à venir. C'est quelque chose, une renaissance, c'est un commencement peut-être, une ascension, peut-être une création, quelque chose aussi qui va vous redonner une certaine stabilité. Donc, on a besoin d'évasion peut-être pour différentes problématiques, hein, certainement. Il y en a qui vont partir peut-être à l'étranger. En tout cas, on voit qu'il y a un départ, il y a besoin d'évasion ailleurs. Quelque chose qui va vous redonner un certain équilibre, en tout cas. Quelque chose, ça peut être un contrat, quelque chose de signé. On voit qu'il y a quelque chose, une renaissance. En tout cas, il y a une belle élévation, en tout cas. Voilà. Alors, si on est dans l'activité, bien sûr, l'activité professionnelle, on voit que si vous êtes à la recherche d'un emploi, en fait, vous pouvez bien sûr retrouver cet emploi. Donc cet emploi peut aussi se référer à peut-être à un métier de justice aussi, hein, voilà, on peut être aussi notaire, avocat, tout simplement. On peut être aussi muté à l'étranger aussi par rapport à son travail. Aussi, ça pourrait aussi arriver aussi. Parce que du coup, l'étranger aussi, il ne faut pas oublier que la première carte aussi, c'était l'étranger. Alors, on va aller remettre de la complémentarité. Allez, on va aller recouvrir un petit peu cette rangée de cartes. Donc, on a la surprise inattendue, le cadeau quand même, hein. Voilà. Bon, pour moi, ça me parle de travail aussi, regardez. Ça me parle de travail, ça peut me parler aussi d'un changement de lieu et d'endroit. Avec cette carte de foyer, on parle des choses que vous avez mis en place, des choses que vous avez entrepris. Et on me parle de cadeaux, d'aide aussi qu'on peut recevoir. Alors, on va les recouvrir. Bon, voilà. Donc, ça me parle d'étrangers, ça me parle de voyage. Donc, il y a certains d'entre vous, on parle effectivement bien de voyage à l'étranger. Vous voyez, on a cette carte d'étranger de voyage. En plus, on a cette carte encore qui se réfère aussi au voyage. Donc, pour moi, il est question de partir. Donc, on a bien effectivement ce voyage, hein, voilà. Donc, il y a un départ, il y a peut-être une nouvelle vie. Ça peut se référer aussi à un déménagement, parce qu'on avait cette carte, n'oubliez pas, ici, de foyer. Donc, qui peut se référer aussi, bien sûr, à un nouveau départ et peut-être un déménagement ailleurs. Alors, c'est pas vraiment l'étranger. Ça peut être ailleurs, mais beaucoup plus loin que chez vous. Donc, peut-être aussi nouvelle région, hein, voilà. Alors, il y a une belle carte dessus puisqu'on me parle de protection. Donc, un nouveau départ, une nouvelle vie en tout cas pour ce couple.
me parle de nouvelles aventures, en tout cas enrichissantes, parce qu'on a quand même la carte de 17 qui est la carte de l'étoile. Les cartes de l'étoile, c'est toujours la protection, c'est toujours positif, hein, voilà. Cette carte elle est bonne augure parce qu'elle a le bon présage. C'est quand même l'épanouissement, le bonheur, c'est toujours une réussite en tout cas, hein, dans quelque chose, hein. Quand on a cette carte dans dans son jeu, on a toujours, c'est toujours la réussite et la protection. En tout cas, c'est un bon présage, hein. Voilà, donc on voit qu'il y a des choses qui sont des accords, des signatures. Pour moi, il y a des signatures. Des signatures, des accords. Ça veut dire qu'on approuve avec cette poignée de main aussi avec ce couple, hein. Donc c'est l'épanouissement aussi pour le couple parce que du coup, peut-être que aussi en parlant de ce couple, on voit que on est dans l'entraide, on est dans les bons échanges, on est dans les bons dialogues. Euh, En fait, on va évoluer ensemble, hein. Ça représente quand même ici un partenaire, mais n'oubliez pas qu'on avait aussi ce couple ici, hein. Vous voyez. Donc c'est vraiment des bons échanges, des bons dialogues. Donc pour moi, il y a un bel épanouissement ici sur quelque chose. Donc il y a vraiment une évolution. Mais on voit qu'il y a vraiment la solidarité de ce couple, hein. Donc l'appui moral et tout, hein. Et puis voilà, donc on a cette carte qui nous parle de bienveillance, qui nous parle aussi peut-être d'une aide qu'on va recevoir avec ce chien. Mais il y a quand même l'harmonie en tout cas, hein. C'est quand même l'harmonie, le soutien. C'est de la bienveillance, c'est quelque chose qui arrive de vraiment harmonieux. Voilà. Donc sur cette évolution, donc on voyait cette évolution et on était un petit peu le cœur partagé parce que peut-être que c'est un projet, peut-être que c'est pas fait. C'est peut-être aussi le fait de se poser un peu mille et une questions avec ce cœur partagé, hein, voilà. C'est peut-être un peu encore un choix à faire, peut-être une hésitation aussi, hein, qu'on pourrait trouver aussi dans ce changement. De ne pas savoir, bien sûr, l'aventure, c'est quand même une aventure ici. Donc c'est peut-être un choix à faire. On voit qu'on est un peu encore dans le doute, hein, voilà. On a peur de peut-être se tromper, tout simplement. Donc on n'est pas très rassuré. Mais en tout cas, on vous parle quand même de cadeaux, hein, de choses qui arrivent quand même comme un cadeau, hein, pour certains. Puisque bon, ce tirage ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Mais on voit qu'avec cette carte de cadeau, c'est quand même une carte qui me parle d'une promotion d'un cadeau qui arrive quand même, hein, bien sûr. Donc une belle promotion, en tout cas peut-être au niveau aussi professionnel, ça me parle du professionnel, mais ça me parle aussi d'un gage d'amour avec beaucoup plus harmonieux. Et puis cette chaleur, bien sûr, avec ce foyer, ce nouveau foyer, donc ça me fait penser aussi à un déménagement, puisqu'on a quand même, faut pas oublier qu'on a cette carte de foyer qui représente aussi, qu'on pourrait être aussi être appelé, bien sûr, à un déménagement. En tout cas, on voit que c'est quand même quelque chose de structuré, hein, voilà, ça peut être quelque chose de généreux, d'un lieu de vie, peut-être d'un lieu, même un lieu de travail où on pourrait bien sûr avoir de la bienveillance autour de vous, hein, alors sur le métier, sur nouveau départ, sur peut-être ce nouveau déménagement. Voilà, beaucoup de passion et puis pour moi ça me parle de feu, ça me parle d'événements en tout cas bienveillants en tout cas pour vous, hein, voilà. Voilà ce tirage des énergies générales pour aujourd'hui. Allez, on va aller voir dans le sentimental avec les Amethyst Love aujourd'hui. Ça va changer. Allez, petit message pour nos amis pour ce vendredi 27 novembre.
Allez, vendredi 27 novembre. Merci de nous donner des petits messages pour le sentimental. Allez, pour les couples mariés, je crois que c'est en couple, on parle de relations karmiques. Donc, d'une belle relation pour les couples. Alors, peut-être un peu d'instabilité que vous avez rencontré. Une relation instable dans votre vie de couple. Couple marié, couple pacsé, voilà. On parle bien de contrat de mariage, d'un couple pacsé, d'un couple marié, d'une union, en tout cas. Alors, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Alors, je ne vais pas pouvoir les prendre parce que, voilà. Le paquet s'était retourné en deux. Allez, on va demander encore un petit message. Allez, qu'est-ce qui est tombé? Alors, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Hein, voilà. Allez, on me parle de relation, en tout cas karmique, relation bien, mais qui est un petit peu instable, qui a rencontré un peu d'instabilité au niveau du couple. Hein, voilà. Il y a de nouvelles choses peut-être qui sont arrivées dans votre vie. Voilà, on me parle d'ici 3 mois, peut-être de renouveau aussi qui peut arriver, de nouvelles choses qui peuvent arriver d'ici 3 mois. Alors je vais remettre une carte quand même parce que c'est un peu vaste. Voilà, donc on avait quand même la carte de l'épreuve, voilà, mais que la foi soulève des montagnes. Voilà, donc pour moi, il y a eu des épreuves que vous avez rencontrées parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est arrivé, une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie de couple, qui vous a un peu déstabilisé aussi. C'est pour ça qu'on voit que dans votre union, il y a eu, à un moment donné, un peu d'instabilité. Hein, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé et qui a mis un petit peu le désordre dans votre vie, donc peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, peu importe. Hein. On voit en tout cas où il y a eu vraiment des épreuves et des difficultés. Alors moi j'ai bien envie de remettre quelques cartes. Allez, on va remettre quelques cartes pour bien sûr nos personnes. Voilà, on parle, vous voyez, de tristesse, de solitude au niveau, on s'est retrouvé un petit peu déstabilisé. Pour moi, ça me parle de tristesse avec cette carte du cœur partagé, hein, vous voyez. Donc, à un moment donné, vous êtes retrouvé peut-être en cœur partagé, c'est-à-dire que s'il y a une autre personne qui est arrivée dans votre vie, ça vous a déstabilisé un peu, bien sûr. Hein. Cœur partagé, c'est aussi de ne pas savoir ce qu'on fait, est-ce qu'on continue dans sa relation ou pas aussi, hein, vous voyez. C'est se remettre en question aussi, hein, voilà. On se remet en question, voilà, on a tendance peut-être, oui, on réfléchit peut-être à sa relation, hein. On voit qu'il y a eu des épreuves par rapport à quelqu'un, une nouvelle rencontre que vous avez dû faire dans votre milieu, hein, dans votre couple. Hein. Allez, on va aller chercher une petite carte. Donc on me parlait d'instabilité, mais on me parlait que voilà, il y a une période où c'était gelé, il n'y avait plus de sentiments, où vous avez cru peut-être qu'il n'y avait plus de sentiments, ou il n'y a plus de sentiments, puisqu'on a quand même la carte de l'hiver hein, qui nous annonce quand même une période figée, hein, de froideur, vous voyez. On a eu cette période de froideur, il va peut-être fallu digérer aussi cette personne qui est arrivée. Hein. Voilà, ça me parle aussi que vous êtes peut-être remis en question aussi parce que bon, cette période d'hiver, c'est vrai qu'il y a eu des blocages, hein, quelques froideurs, il y a eu quelle décision on prend, il n'y a peut-être plus rien puisque vous avez peut-être pris une partie aussi de votre cœur, hein, tout simplement. Avec cette carte de stéthoscope, voilà, on a fait peut-être un diagnostic, on a peut-être analysé certaines situations aussi dans votre domaine sentimental. Pour moi, vous êtes remis en question, il y a eu une période de réflexion. Vous avez peut-être fait un bilan tout simplement sur votre relation affective, hein, tout simplement.
Voilà, peut-être vous avez été capable aussi de vous écouter tout simplement, hein, redonner aussi confiance en vous, en votre avenir, en votre couple. Ça me parle beaucoup aussi d'écoute, peut-être d'aide, de soutien, hein, qu'on aurait pu recevoir. Moi, ça me parle quand même de protection. Vous voyez, ça me parle que ce couple a subi des épreuves, évidemment, puisqu'il y a une personne qui est venue, une troisième personne dans une rencontre, hein, qu'on aurait fait comme ça, où il y a eu un peu d'épreuves dans ce couple. Vous voyez, on a été un petit peu déstabilisé. Il y a eu un moment où on appuie sur une relation instable, et on a aussi cette carte qui nous confirme, hein, qu'il y a eu beaucoup de froideur. Pour moi, il y a eu bien sûr le bilan, hein, sur sa vie amoureuse, mais on me dit quand même qu'il y a la protection parce que c'est quand même quelque chose, une relation quand même karmique, où il y a quand même eu des choses ensemble. Peut-être qu'il y a une remise en question, tout simplement, hein. Donc cette carte de protection, c'est aussi la bienveillance, mais c'est aussi la réussite, de pas par cette nouvelle rencontre. Pour moi, il y a cette carte qui est de joie et de retrouver une certaine confiance, de bienveillance. C'est un bon présage d'épanouissement et de bonheur. En tout cas, il y a une réussite. Il y a de nouveau un retour pour moi. Voilà, il y a un retour en tout cas, hein. Voilà. Allez, on va aller voir pour les couples célibataires. Et quand j'ai un petit peu le temps, j'aime bien faire ça parce que du coup, ça me parle un petit peu. Allez, pour nos célibataires. Allez, pour nos célibataires. Alors, eux, ils ont été... Oh là là. Alors, pour les célibataires, on reste prudent parce que je crois qu'on a dû être un petit peu manipulé, hein, voilà. Alors, pour les célibataires, moi, ça me dit que vous avez appuyé sur pause à un moment donné. Parce que vous avez peut-être tombé sur une personne où vraiment c'était passionnant pour vous, un amour envoûtant, un amour, voilà, vous avez cru passionnant. Pour moi, c'était un manipulateur, c'était quelqu'un de superficiel. On vous parle, c'est quelqu'un de superficiel et quelqu'un de rusé et de manipulateur. Donc pour moi, il y a eu un temps d'arrêt, hein, voilà, vous avez appuyé sur pause, voilà. Allez, on va aller chercher, comme j'ai fait pour les couples pacsés mariés, chercher quelques précisions avec l'oracle G pour le domaine sentimental pour nos célibataires. Alors pour moi, il y a, bien sûr, il y a vos pensées, hein, parce que du coup, vous avez appuyé sur pause, mais vous êtes toujours dans vos pensées. Alors ça peut me parler de quelqu'un de l'immature aussi, hein, voilà. Un peu quelqu'un, ou c'est peut-être vous en fait, hein, qui avait un petit peu été... vous voyez, ça me parle d'abus de confiance, hein, vous voyez, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'avenir avec cette personne, hein. Alors, pour moi, ça me parle beaucoup d'émotions, de pensées. Je pense que vous avez pris du recul aussi. On vous voit beaucoup dans l'émotion, dans vos pensées, avec ce que vous avez vécu. Ça me parle quand même... vous avez pris connaissance quand même à un moment donné, hein, vous voyez. Vous êtes peut-être imaginé dans une belle relation, et puis en même temps, bah, vous êtes aperçu que cette personne, voilà, donc on pourra dire que vous êtes vous avez été un petit peu naïve dans cette relation, hein. Vous voyez, donc on me parle bien d'abus de confiance avec cette carte, hein, voilà, on a essayé de vous manipuler tout simplement, hein, avec cette carte de chauve-souris, hein, qui nous parle aussi de manipulation, hein, tout simplement, hein. Et puis, vous voyez, on voit qu'avec cette personne, tout simplement, il y avait, donc bien sûr de la manipulation. C'est quelqu'un qui vous pompait toute votre énergie quand même, hein, voilà. Quelqu'un un peu, oui, dans la manipulation, un peu narcissique, un peu dans la fidélité, dans le mensonge, c'est quelqu'un, voilà, dans le mensonge, hein, voilà. Et puis, vous voyez, on voyait, pour moi, il y a une pause, mais je pense que bah, il faut pas appuyer que sur pause, hein. Vous voyez, avec cette personne, vous voyez, vous aviez que des difficultés, hein. Donc peut-être vous avez rencontré des hauts et des bas.
aussi avec cette personne. Mais bon, je pense que vous avez mis, bien sûr, un frein. Mais moi, pour moi, c'est pas un frein, c'est carrément, c'est la rupture hein, pour moi. Voilà. C'était beaucoup d'épreuves, beaucoup d'instabilité, et avec cette personne, vous auriez été dans l'insécurité, bien sûr. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a cette personne, pour les célibataires, bien sûr, en étant les célibataires, que vous auriez pu, bien sûr, rencontrer une personne comme ça. Voilà, donc c'est pas non plus, il faut attendre, juste vous avez fait donc ce temps de pause aussi, pour aussi réfléchir peut-être à aussi une nouvelle relation, hein, voilà. Pour l'instant, là, on voit que vous êtes en train de digérer celle-ci. Hein, donc, c'est difficile de repartir tout de suite sur une nouvelle relation. Hein. Allez, on va aller chercher les petits messages de la mission de vie pour aujourd'hui. Alors, je crois que j'avais une qui s'était retournée. Hop. Ah ben, celle-ci aussi. Allez. Alors, pour nos amis, pour ce vendredi 27 novembre, merci de donner des petits messages. Il y a deux qui sont tombés, donc on a nos deux petits messages. Allez, on nous parle de passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer à l'idée de la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Vous voyez, donc c'est peut-être, faut passer dans la matière, si c'est professionnel, ou peut-être de passer à autre chose, ou de partir ailleurs, ou de déménager, ou changer de métier. Vous voyez, c'est tu sais quoi faire, tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer à l'idée de la matière, à l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Alors, hop, celle-ci. Et puis, nous avons prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Voilà ces petits messages. Allez, je vais vous faire quand même ce petit cadeau là de dernière pour le dernier pour le mot de la fin. C'est marrant parce que cette carte est prends soin de toi, voyez. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Et puis là, on vous demande, voilà, s'assumer comme tel. Voilà, avec l'archange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Voilà, c'était ces messages, ces beaux petits messages pour les mots de la fin. Voilà. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée à vous. Je vous retrouve très vite, très prochainement, très vite d'ailleurs. Je vous fais plein de gros bisous et puis surtout prenez soin de vous. Bye bye.